toujours très vive. En Corse, plus d'un mois après l'assassinat en prison par un islamiste d'Ivan Colonna. Hier à Bastia, le bâtiment de la Banque de France, le commissariat et même la préfecture ont été attaqués par une cinquantaine d'individus cagoulés. Aujourd'hui, un procès pourrait envenimer encore un petit peu plus la situation, celui d'un jeune militant nationaliste de 18 ans. Il comparaît libre pour des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et transport de substances incendiaires. Frédéric Michel, avec nous depuis Bastia pour Europe 1. Bonjour Frédéric. Bonjour. À l'image de ce jeune homme, plusieurs manifestants seront jugés dans les jours à venir. Oui, parmi la dizaine de personnes interpellées à ce jour sur l'île, plusieurs devront répondre de leurs actes devant des juges. À Bastia, un jeune homme actuellement en détention comparaîtra prochainement. Un autre laissé en liberté est convoqué le 12 avril. Et cet après-midi à 14h, c'est donc un militant nationaliste de 18 ans qui doit être jugé après avoir été arrêté dimanche à Fouriani, aux abords de la caserne des CRS. Un collectif d'une vingtaine d'avocats s'est constitué pour défendre ces prévenus. Maître Marc-Antoine Louca. Profil très jeune, sans antécédents judiciaires, des jeunes qui manifestement veulent témoigner un certain rejet d'une attitude pas forcément policière, mais une attitude politique qu'ils ne comprennent pas, et donc avec des revendications derrière qui ont été des revendications qui ont toujours été exprimées. Le collectif n'est pas là pour cautionner l'action violente de part et d'autre, mais cette fois-ci on a l'impression qu'en effet un cap a été franchi. Alors depuis le 2 mars, plus de 60 manifestants ont été blessés. Des plaintes ont d'ailleurs été déposées à l'encontre de différentes autorités. Mais on dénombre aussi plus de 100 blessés dans les rangs des policiers et gendarmes. Pour le secrétaire national unité SGP Police de la zone sud, Bruno Bartocchetti, il ne faut pas inverser les rôles. Le malaise est de plus en plus profond côté forces de l'ordre. Et on nous demande tellement de faire tomber les tensions qu'à la sortie, le policier, lui, se sent ciblé, sans pouvoir forcément riposter. Alors on fait au mieux pour disperser plus que des fauteurs de troubles, parce que je vous rappelle quand même qu'ils viennent avec des cocktails Molotov, des bombes agricoles et des boules de pétanque. Et nous, on nous demande d'apaiser, d'attendre avant de riposter. Et c'est vrai que ça peut être mal compris dans nos rangs. Et au total, sur l'île, près d'une trentaine d'enquêtes sont en cours. Pour les faits les plus graves, les auteurs risquent les assises, avec des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Frédéric Michel en direct de Bastia. Merci beaucoup.